recap de la semaine, voici les titres. Le prix du kilogramme de la viande de bœuf a connu une hausse sur les marchés à Abidjan depuis quelques mois. Une situation qui serait liée à la crise sociopolitique. Un dépotoir d'ordures à chaque coin des rues de la capitale économique ivoirienne, la conséquence d'une accumulation des déchets ménagers due à l'irrégularité de la société de gestion des déchets ménagers. Les images et témoignages dans ce journal. Et puis l'abattoir de Dabou connaît un dysfonctionnement. Les représentants des consommateurs de la localité évoquent un problème d'infrastructure. Heureuse de vous retrouver pour le recap de la semaine. Bonsoir à tous et bienvenue. À Abidjan, depuis quelques mois, le prix du kilogramme de la viande de bœuf a connu une hausse sur les marchés. Je le disais dans les titres, notamment à l'abattoir de Port-Boué. Une situation qui serait liée à la crise sociopolitique. Les détails avec Christian Gokra. Le kilogramme de viande de bœuf connaît une hausse qui varie de 300 francs CFA à 400 francs CFA par endroit. Une majoration liée selon les bouchers à la rareté des animaux suite aux différentes crises que traverse le pays. Souvent, eux mettent 200 d'ici, 100 francs d'ici. Souvent, ça diminue, ils enlèvent 200, nous on prend à 2000. Mais actuellement, nous on prend à 2100 francs, on vend à 2400. Souvent, ça baisse, souvent, ça augmente. Ça dépend de ce que ça quitte dans les autres pays pour rentrer là. Quand ça ne vient pas beaucoup, ça augmente. Si ça vient beaucoup en bouteille, ça diminue. C'est cher. Quand il dit c'est cher, souvent les gens les demandent. Ah, vous voyez que c'est cher, tout le monde va à l'école. Il n'y a pas quelqu'un au village pour élever encore. Les élevages ne sont pas là. Nous tous on est là à Abidjan. Donc maintenant, il n'y a pas d'élevage. C'est ça qui fait ça augmente. Il faut noter qu'avec le nouvel abattoir de Port-Boué, les coûts d'abattage et les taxes sont aujourd'hui une toute autre réalité que vivent les bouchers ainsi que les chevillards. La taxe qu'on nous impose, on n'est vraiment pas en mesure de payer cela. On doit payer 22 000 francs comme frais d'abattage par animal. Alors qu'on n'a même pas souvent plus de 5 000 francs par bête. Ce travail repose presque sur du hasard. Parce que nous payons la bête à vue d'œil par des estimations. L'estimation peut être surévaluée comme sous-évaluée. Danyogo Komisiri, directeur de l'abattoir de Port-Boué, se dit surpris de constater la hausse du coût de la viande ce jour. Et pourtant, le gouvernement a appelé au respect des prix. La viande sort à l'abattoir de Port-Boué à 1900 francs CFA le kilo. Maintenant, il y a certaines personnes qui profitent de cette situation pour faire des surenchères sur le marché et qui vont jusqu'à 2500, 3000. Mais je pense que ce n'est pas honnête, ce n'est pas bien. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas être à tous les kiosques, à toutes les boucheries pour contrôler cela. Le gouvernement ivoirien projette d'instituer une TVA de 9% sur la viande congelée et d'autres produits de grande consommation. Les consommateurs s'interrogent sur l'opportunité de cette taxe. Toujours pour parler de commerce, des rues et des magasins quelconques se redécouvrent maquis et restaurants une fois la nuit tombée. Allons donc à la rencontre de ces restaurants de nuit. Des rues et des magasins transformés en restaurants nocturnes. On les retrouve partout en Côte d'Ivoire. Ils ouvrent chaque soir, toute l'année, mais seulement lorsque les propriétaires des magasins devant lesquels ils sont installés ferment le store et rentrent chez eux. À ces heures, plus de vêtements et autres articles divers. Bienvenue dans l'univers gastronomique ivoirien. La nuit, il y a plus d'ambiance, il y a beaucoup d'hommes qui aiment bien la nuit, tout et autres. Il y a beaucoup aussi qui aiment sortir, venir chercher la nourriture dehors. Donc elle en profite pour pouvoir mieux se sortir. La journée, c'est pas facile. Il y a des gens qui vont au boulot, donc bon, ça va pas comme ça. Tant la nuit, la clientèle vient beaucoup en tout cas. On vend du gaba bengis, accompagné des accessoires féminines, mon chien, oignons, tomates, mayonnaise, le vinaigrette mélangé aux moutardes, un peu d'œufs, mon chien, tout ça. Bon, un peu des secrets façon des femmes. On y trouve de tout, à faire sursauter vos papilles. Des fruits de mer, des crustacés, de la volaille ou de la boucherie, braisés, frits, en soupe ou sautés. Le choix est certes multiple, mais ce qui crée la particularité de ce genre de restaurant, c'est l'ambiance festive et conviviale qui y règne. Normal, restaurants et clients, pour certains, se connaissent depuis plusieurs années. Il y a longtemps que nous vivons ici. Ça va au moins 10 ans, dans 15 ans. Tout le monde nous connaît.
C'est nous aussi qui avons choisi de travailler la nuit, c'est pour ça qu'on vend la nuit. Bon, par la garde, on ne se plaint pas, c'est un peu sur moi. Plusieurs en ont fait une entreprise familiale. D'une commune à l'autre, les restaurants de nuit ont beaucoup de succès. Parfois proposant des animations musicales, ces endroits ne désemplissent pas, surtout les week-ends, pour le grand bonheur des noctambules. À présent, en direction d'Abou, ville située à 50 km d'Abidjan, où les infrastructures routières sont dans un état de dégradation avancée. Des nids de poules ou des accidents créés par des feux tricolores en panne sont ce genre de difficultés que rencontrent les usagers de cette ville. Reportage sur place avec Denis Kouman. La dégradation de la voirie à Dabou s'accentue de plus en plus. Le temps de parcours qu'il offre aux usagers n'est plus de mise. Il faut désormais faire attention aux trous qui grossissent chaque jour. L'accès à certains quartiers de la ville est de plus en plus difficile, avec la dégradation du bitume ou soit l'absence de bitume à certains endroits. En tout cas, nos voies à Dabou, vraiment, on a des problèmes au niveau des voies. Tout est dégradé. Surtout, il y a des quartiers même où les camions refusent de partir. Tel que Pépinière, tu prends un taxi, tu dis Pépinière, il ne va pas partir. Tu prends un Pépinière et un taxi, tu dis derrière Gouretière ou Rhodes. Il va te descendre Carrefour Gouretière et puis il retourne. Il y a la terminus, tout ça, mais ça va. Vraiment, les voies sont dégradées à Dabou. En plus de la dégradation de la voirie, la plupart des feux tricolores de la ville sont hors d'usage depuis belle lurette, ce qui engendre de nombreux désagréments. Tous les feux viennent de marche, pas vraiment bon. Donc ça fait que ça crée des accidents au niveau de cette voie-là, plein d'accidents de moto et autres, parce que personne ne respecte les feux. Aux 2 ans, ça ne marche pas. Ça fait qu'il y a trop d'embouteillage. S'il y a des accidents aussi qui se passent aussi. Parce qu'il n'y a pas le feu, les gens défilent en désordre comme ils veulent. Reconnaissant les efforts des autorités, le représentant de l'Union fédérale des consommateurs de Dabou, Saleh Oumar, fait un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour alléger les souffrances des consommateurs de sa localité. Il y a des voies qui sont en réflexion aujourd'hui à Dabou. Je tiens à remercier le ministre des Infrastructures routières. Vraiment, je lui dis merci pour cet apport d'abord. Et maintenant, c'est un plaidoyer. Il reste un grand travail à faire. Il y a des quartiers à Dabou qui n'ont pas de route. Pour avoir l'accès, c'est tout un tas de problèmes. Malgré que le quartier n'est pas loin, mais pour arriver dans ce quartier, il faut débourser au moins 1000 francs. Avant cette réparation des feux, on peut demander, comme la mairie le faisait auparavant, de mettre la police municipale pour faciliter la traversée de cette voie, pour éviter que les tricycles qui roulent à vive allure ramassent nos petits-enfants, nos petits écoliers. La ville de Dabou se développe davantage, provoquant un accroissement rapide de la population. Aussi, la voie de Dabou est beaucoup empruntée par les automobilistes. Elle constitue un tronçon de la côtière, route internationale qui mène au second port ivoirien, celui de San Pedro. Un autre problème dans la même ville, les riverains de la cité Tchapani ont du mal à s'approvisionner en eau potable et ce, depuis plusieurs années. Denis Kouman a profité pour les rencontrer. Il nous fait le point. Récurrent à la cité Tchapani de Dabou, les populations de ce quartier vivent un véritable calvaire depuis plusieurs années et pour pouvoir s'approvisionner en eau potable, les habitants doivent faire le guet car il n'est pas permis d'ouvrir le robinet à souhait. Le problème d'eau dans la cité, depuis que nous sommes arrivés, vraiment c'est très crucial ce problème d'eau. Même si vous nous jetez coup d'œil dans les cuisines, vous allez voir que c'est rempli de bidons. On a les bidons, les fûts de 1000 litres. Donc, quand il y a de l'eau, plus souvent c'est vers la nuit. Surtout nous autres, quand on apprend que l'eau arrive la nuit, on ne dort pas. Voilà. On recueille l'eau et puis des fois il faut attendre encore une semaine, voire même 2 semaines avant d'avoir encore de l'eau. Mais pas la journée. Nous qui sommes un peu en hauteur ici, là même la journée, pas d'eau. La plupart des habitants de cette cité sont des retraités, fournissent encore des efforts physiques pour s'approvisionner dans des puits est pénible pour eux. Vraiment, si ce problème peut être résolu, je crois que ça serait la meilleure des choses. Comme vous-même vous avez dit tout à l'heure, l'eau est source de vie, mais 4 jours sans de l'eau, on n'a plus de force. Si on n'a pas les enfants à côté, qui sont aujourd'hui étudiants, qui sont partis, on va prendre la brouette, aller jusqu'au puits, on va pousser, vraiment c'est très difficile. Les populations appellent les autorités à leur rescousse afin d'alléger leurs souffrances. Si monsieur le ministre
pouvait avoir un droit de regard sur nous, surtout notre nouvelle cité là, qui est de l'eau. Vraiment, c'est notre joie totale. Eh bien, c'est l'heure demandée de nous enlever cette grosse épine qui nous empêche de vivre heureux. Sans eau, on ne peut rien faire. En lieu et place des ustensiles de cuisine, ce sont des bouteilles de différents formats qui ont pris d'assaut le plan de travail des maisons. L'eau, qui est source de vie, est devenue source de difficultés au quartier Tchapani. L'abattoir de Dabou aussi connaît un dysfonctionnement. Les représentants des consommateurs de la localité évoquent un problème d'infrastructure. Cette fois avec Christian Gokra qui nous fait le point. Bâtiment vétuste en pleine broussaille, eau de pluie insalubre. C'est le visage qu'affiche l'abattoir de Dabou. L'infrastructure par laquelle transite toute la viande destinée à la consommation locale est amèrement décrite par ce responsable des consommateurs. Bon, présentement nous sommes à l'abattoir municipal de Dabou. Constatez vraiment, notre abattoir est dans un état de dégradement avancé. Vraiment où l'insalubrité vraiment n'est plus à décrire. C'est un bâtiment qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un bâtiment, si je ne vais pas en abuser, c'est un bâtiment préhistorique. Aujourd'hui, l'appel que je peux lancer va à l'endroit du président du conseil municipal, monsieur le maire en l'occurrence, pour revoir cette position de notre abattoir. Dabou doit avoir un abattoir digne de son nom, étant chef-lieu de région. Dabou a besoin d'un abattoir moderne pour que les consommateurs aient la viande de qualité. L'abattoir de Dabou, après plusieurs années, a nécessairement besoin d'aménagement pour améliorer les conditions d'hygiène et d'abattage des bovins. Ensuite de ça, nous avons adressé plusieurs fois des courriers au ministère de tutelle qui est à Dabou, qui est madame la directrice des ressources animales de Dabou. Mais jusque-là, les courriers sont restés sans suite pour lui informer de la situation de l'abattoir de Dabou. Jusque-là, les courriers sont restés sans suite. J'ai même interpellé notre bureau national pour revenir à la charge. La consommation de viande de bovin en Côte d'Ivoire est estimée à plus de 90 000 tonnes chaque année, soit environ plus de 4 kg par habitant. Vous l'avez certainement remarqué, dans chaque coin des rues de votre commune se trouvent de petits dépotoirs d'ordures. Eh bien, nous l'avons aussi constaté, et même dans toutes les communes d'Abidjan. Que font donc les sociétés de gestion des déchets ménagers? Notre reportage. La collecte des ordures ménagères constitue l'une des plus grandes difficultés que rencontrent les autorités municipales, malgré la présence d'une grande société de collecte de ces ordures. Ces difficultés se traduisent par une accumulation de déchets ménagers qui entraîne de nombreux dépotoirs sauvages dans toutes les communes d'Abidjan. Je vois que ce n'est pas normal, parce que ça nous donne les maladies avec les moustiques, tout ça, là, palud, tout ça, là, donc ça nous fatigue. Normalement, la société, je plus de ça, là, ils n'ont qu'à continuer à travailler, sinon ce n'est pas normal. Là, ça fait 2 jours, 3 jours, là, et puis ça augmente seulement, ça fait tata, beaucoup de tas. Souvent, même odeur, là, vraiment, on ne peut rien faire, mais ça nous fatigue. La mauvaise gestion des déchets ménagers est à l'origine du problème de la santé publique, d'autant plus qu'elle constitue la prolifération des moustiques, des mouches, des cafards et des souris. Ceci engendre à leur tour plusieurs maladies. C'est des gens qui quittent chez eux avec les ordures pour venir mettre ça auprès de nous. Ça fait souvent 3 jours, 4 jours. C'est là, vraiment, c'est pas normal. Ça là, si on parle là, c'est un problème. En effet, les ménages déposent leurs ordures à certains endroits pour la collecte faite par la société de gestion des déchets. Mais cette société n'est pas régulière. Or, l'irrégularité de ramassage des ordures ménagères a pour conséquence un environnement insalubre et malsain. Souvent placées près des commerces, ces ordures sont un frein à l'avancée de ceux-ci. On vous demande pardon de venir enlever les ordures auprès de nous. Parce que quand les clients viennent comme ça, on ne sait même pas ce qu'ils leur disent. On nous met ça sur nos factures, on paye et ça, vous ne venez pas ramasser ces ordures-là. Ce n'est pas vraiment normal. En fait, normalement, l'ordure même ne doit pas faire 3 jours dehors comme ça. C'est même pas bon même pour la population, surtout pour les enfants même. Nos enfants qui ne connaissent rien, ils viennent là jouer là comme ça dans les ordures là. C'est pas bien. La problématique de la gestion des ordures en Côte d'Ivoire reste pertinente car aujourd'hui encore, les ordures dégradent le cadre de vie des populations.
Pour justement sensibiliser sur la santé publique et la contrefaçon, le Conseil national de lutte contre la contrefaçon a organisé une activité cette semaine à la mairie d'Adjamé. Christian Gokra. Lutter contre la contrefaçon est plus que jamais d'actualité. Une prise de conscience de l'opinion est essentielle, car les contrefaçons n'ont pas pour effet unique de toucher les entreprises. Elles nuisent également aux consommateurs. L'objectif principal, c'est d'amener la population à disons, comprendre ce que c'est la contrefaçon et le piratage et amener cette population à jouer, disons, à être les bras du CNLC au sein de la population de façon générale. Vous voyez, par rapport aux médicaments, les conséquences que vous pouvez vous imaginer par rapport aux produits que nous consommons, notamment tout ce qui est boissons alcoolisées, frélatées, les effets sur la santé de la population, c'est inimaginable. Maintenant, à travers ça, il faut voir que lorsque les gens sont malades, il faut se soigner. Donc forcément qu'ils les soignent, c'est l'État. Donc l'État va devoir débourser de l'argent pour soigner des gens qui malheureusement se sont amusés à consommer des choses qui ne sont pas de bonne qualité. Donc c'est un effet induit. Selon le maire Farikou, la contrefaçon des produits de consommation nuisent gravement à la santé et menacent l'économie nationale. La contrefaçon est au droit des intellectuels ce que le vol est au bien. C'est un véritable fléau qui connaît de nos jours une expansion fulgurante avec des conséquences désastreuses pour les entreprises, l'économie nationale, les commerçants et les populations. Pour ce consommateur, face à cette menace, une riposte de l'ensemble des acteurs est donc nécessaire. Effectivement, la contrefaçon est un danger pour la population. Nul n'ignore aujourd'hui que le produit, le matériau de construction que tu achètes, tu poses sur ta maison, c'est d'abord pour apporter de l'esthétique à ta maison, mais au-delà de cela, apporter la sécurité à ta famille et à tes biens. Et donc, si l'on note pour les produits contrefaits, effectivement, on note pour l'insécurité. En Côte d'Ivoire, la contrefaçon étant essentiellement liée à l'importation des biens et services, le gouvernement a pris depuis décembre 2013 des mesures pour renforcer le cadre réglementaire de lutte contre ce fléau. Celle qui œuvre également pour le bien des consommateurs, c'est l'Union fédérale des consommateurs. À cet effet, la section Port-Bouët a fait part de son bilan, notamment sur les difficultés rencontrées et les actions entreprises au cours de l'année. Un autre élément de Christian Gokra. Lutte contre la cherté de la vie à Port-Bouët. La section de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire de la localité lutte résolument pour le bien-être des populations. Et l'année 2020 a été émaillée d'actions favorables pour les consommateurs. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, à Port-Bouët, sur le plan de l'électricité, à Gonzague, sur la route de Bassam, il y avait 22 coupures d'électricité par jour. Aujourd'hui, vu nos actions qui ont été menées de manière avec aussi la CIE, je pense qu'on a résolu beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, la fraude n'existe plus. Dans notre zone, ce n'est pas des petits cas de fraude, mais les grands fraudeurs, comme on l'a dit avant, ça n'existe plus. Parce que nous avons mené une action de lutte contre la fraude et surtout dans le cadre aussi de la sensibilisation sur le code de la loi relative au code de l'électricité. Il faut dire que nous avons mené plusieurs actions cette année-là. Vu la pandémie à coronavirus, nous avons beaucoup travaillé en collaboration avec la mairie. Nous avons aidé à la pulvérisation. Nous avons également soutenu toutes les actions de sensibilisation pour combattre cette maladie-là. Projeter des plans d'action des sections de la fédération pour les années à venir, c'est ce que vise ce responsable en charge des sections de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Il faut noter que les sections, nous en avons 100 sur le territoire national et elles se comportent quand même bien. Mais dans toute structure, il est bon de pouvoir passer, pour voir ses membres et faire aussi l'état des lieux. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Il faut noter que déjà, pour ceux que nous avons pu visiter dans ce laps de temps, il y a de la satisfaction. Voilà, parce que les sections saluent cette visite de la base vers elles et elles promettent faire encore des efforts pour le bonheur des consommateurs de les différentes localités.
La section de l'Union fédérale des consommateurs de Port-Bouilly, depuis plusieurs années, lutte vigoureusement contre la cherté de la vie dans la localité. Et les consommateurs de la commune sont invités à adhérer à cette association pour une meilleure défense de leurs droits. Terminons ce récap avec Sévigui Daniel, chauffeur de taxi. Ce chauffeur, il est particulier et se distingue de la majorité des chauffeurs à Abidjan. Vous comprendrez pourquoi dans cet élément que je vous propose de suivre. Regardez. Costume, cravate nouée, cheveux bien coiffés, barbe rasée, posture imposante. En quoi voir quelqu'un qui se rend dans ses bureaux. Ne vous y trompez pas, il y est déjà. Sévigui Daniel est chauffeur de taxi. À 52 ans, il exerce ce métier avec beaucoup de passion. Un jour sur deux, de 6h30 à 22h, Daniel sort travailler. Il y en a qui pensent qu'un chauffeur de taxi, c'est être sale, mal habillé, mal coiffé, et puis être un peu insolent envers les clients. J'ai dit non. C'est le taxi que je conduis, moi c'est ma profession. Donc l'intérêt de mon taxi, je connaissais ça, a juste dit d'ailleurs que c'est mon bureau. Pour lui, chaque jour de travail est une occasion de rencontre et de balade dans le Grand Abidjan. Il a toutes les compétences d'un chauffeur privé. Il sait anticiper et proposer de meilleurs itinéraires pour les trajets. Il a d'importantes capacités d'adaptation face à tout type de clients, un bon sens relationnel et du contact. Il est courtois et discret. Sa principale mission est de prendre en charge les déplacements de ses clients et de les transporter en toute sécurité. Bon, tout simplement, si tous les chauffeurs pouvaient faire comme lui, prendre l'exemple sur lui, sincèrement dit, ça allait donner une bonne image pour les chauffeurs de taxi. Voir un chauffeur de taxi en costume, c'est très rassurant. Voilà, c'est rassurant. Et puis ça valorise plus aussi notre pays. Tu vois, non? Ça valorise plus le pays. Il donne l'exemple, quoi. Il donne l'exemple. En tout cas, si tous les chauffeurs pouvaient faire comme lui, prendre l'exemple sur lui, c'est vraiment dit, c'est que non, bon, ça pourrait donner une bonne image à notre pays. Ses clients, il les trouve en circulant ou sur les plateformes de réservation de taxis en ligne sur lesquelles il est inscrit, ce qui lui permet de bien s'en sortir financièrement. Au-delà d'être un gagne-pain, sa motivation est de faire respecter sa corporation et faire revaloriser le métier de chauffeur de taxi. Fin de ce récap, j'ai pris plaisir à vous le présenter. Il a été réalisé par Emmanuel Bissouma. Retrouvez dès lundi de nouvelles actualités sur UFC Africa, la chaîne des consommateurs. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.